La vie moderne est comme un tourbillon chaotique où la concentration est devenue un luxe. Nous sommes emportés par le vortex de l'information, des réseaux sociaux et des plaisirs éphémères, en oubliant la chose la plus importante, nous-mêmes. Cependant, si vous ne vous donnez pas la priorité, qui le fera? Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vos émotions et vos actions, vous resterez à jamais une marionnette du monde extérieur. Dans le chemin vers la réussite, personne ne voit le pianiste pratiquer inlassablement pendant des heures dans une pièce silencieuse. Personne n'est témoin des callosités sur ses doigts, des moments de frustration, de l'envie d'abandonner, ni des ajustements silencieux de chaque note. Mais lorsque les projecteurs brillent de mille feux et que les doigts glissent sans effort sur les touches, le monde entier retient son souffle, émerveillé par la belle mélodie. Le succès est comme cela. Il n'a pas besoin de scène, mais est le résultat d'heures de travail en silence. Comme l'a dit le philosophe Épicure, si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme insensé et stupide en ce qui concerne les choses extérieures. Les grandes réalisations ne sont pas pour ceux qui cherchent la reconnaissance, mais pour ceux qui ont la patience de travailler dans le silence, en se concentrant sur leur propre voix. C'est pourquoi nous allons explorer comment nous donner la priorité, bâtir une discipline inébranlable et transformer nos vies en un chef-d'œuvre. Numéro 1. Explorer la source de distraction. Dans le monde moderne, nous sommes entourés d'une quantité écrasante de bruit, pas seulement des sons physiques, mais aussi du flux interminable d'informations provenant des réseaux sociaux, des actualités, des emails et des notifications sans fin sur nos téléphones. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous alliez simplement faire défiler TikTok ou Instagram pendant quelques minutes pour ensuite vous apercevoir qu'une heure s'était écoulée? Combien de fois vous êtes-vous assis pour terminer une tâche importante pour être attiré par une vidéo captivante, un post polémique ou un message soudain? La vérité, c'est que les distractions ne consomment pas seulement votre temps. Elles épuisent aussi votre concentration, votre énergie et votre motivation à poursuivre vos objectifs. Nous vivons à une époque où la concentration est un atout inestimable, et pourtant, elle nous est subtilement dérobée par ce qui semble anodin. Les gens pensent souvent que l'échec découle d'un manque de capacité ou de circonstances défavorables. Mais parfois, la véritable cause est la distraction. Prenons l'histoire d'Andy, un homme qui ambitionne le succès, mais passe chaque jour des heures à se perdre dans le monde numérique. Il se lève en ayant l'intention d'acquérir une nouvelle compétence, puis se laisse happer par un déferlement d'actualités sur son téléphone. Il ouvre son ordinateur, prêt à travailler, mais une notification des réseaux sociaux l'entraîne dans un débat futile. Jour après jour, Andy se sent occupé, mais lorsqu'il fait le point, il réalise qu'il n'a pas fait de progrès réel. L'histoire d'Andy n'a rien de rare. Elle nous arrive à tous. Nous avons des aspirations et des buts, mais de petites distractions apparemment insignifiantes sapent nos rêves en douce petit à petit. Le philosophe stoïcien Épicure a dit un jour « Si une personne livrait votre corps à un passant, vous seriez furieux, et pourtant vous abandonnez votre esprit à quiconque se présente, pour qu'il abuse de vous, vous laissant troublé et inquiet. N'avez-vous pas honte de cela ?» Cette citation révèle une vérité profonde. Nous protégeons vite ce qui nous appartient physiquement, mais nous ne faisons pas de même pour notre esprit. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans une querelle en ligne, chaque fois qu'une mauvaise nouvelle altère votre humeur, chaque fois que vous gaspillez du temps sur un contenu inutile, vous perdez le contrôle de votre propre esprit. Le stoïcisme ne nous incite pas à rejeter complètement le monde extérieur, mais il souligne que nous devons réguler ce qui occupe notre esprit. Si nous ne trions pas ce que nous consommons, nous nous laissons submerger par des futilités, et nos vies cessent alors d'être sous notre gouverne. L'une des raisons pour lesquelles les distractions nous captivent tant, c'est qu'elles offrent une gratification immédiate. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les séries captivantes sont conçus pour stimuler le cerveau, libérant la dopamine, l'hormone du bonheur. Quand vous regardez une vidéo amusante ou que vous obtenez un like sur votre publication, votre cerveau enregistre aussitôt cela comme une récompense. Le hic, c'est que cette gratification instantanée n'a pas de portée à long terme. Elle fournit juste un plaisir éphémère, mais en fin de compte, vous détourne de tâches plus importantes.
Vous pouvez éprouver de la satisfaction à passer des heures sur les réseaux sociaux, mais ensuite vous serez déçu de n'avoir rien accompli de concret. Alors comment reprendre la main? Premièrement, prenez conscience des distractions qui vous touchent au quotidien. Repérez ce qui détourne régulièrement votre attention. Est-ce votre téléphone, les actualités ou des conversations vaines? Une fois la source identifiée, la gérer devient plus simple. 2. Fixez-vous des règles. Si vous gaspillez trop de temps sur les réseaux sociaux, imposez-vous des limites. Si les notifications vous interrompent sans cesse, coupez-les lorsque vous travaillez. 3. Trouvez quelque chose de plus important auquel vous consacrez. Les gens se laissent distraire facilement lorsqu'ils n'ont pas de centre d'intérêt véritable dans lequel investir leur temps et leur énergie. Si vous avez un objectif clair et une passion ardente, les distractions perdront naturellement de leur attrait. Si la distraction est l'ennemi du succès, alors être maître de votre vie est l'arme pour la victoire. Mais comment prendre réellement en main votre destinée? Pourquoi certains se sentent-ils déboussolés, tandis que d'autres semblent fermement tenir les rênes de leur sort? Poursuivez votre exploration dans la section suivante, où nous approfondirons les raisons pour lesquelles vous devez prendre le contrôle de votre vie et comment y parvenir de manière puissante. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle? Poursuivons ce voyage. Numéro 2. Raisons pour lesquelles vous devez prendre le contrôle de votre vie. Épictète a dit un jour: « Il est libre, celui qui vit comme il veut vivre, qui n'est soumis ni à la contrainte, ni à l'entrave, ni à la force. » Cette assertion transmet une vérité profonde. La liberté ne consiste pas à faire ce qui nous plaît à l'instant T, mais à exercer une maîtrise de soi pour accomplir ce qui est nécessaire. Si vous laissez vos émotions impulsives et les multiples distractions décider de votre trajectoire, vous demeurerez à jamais prisonnier de la médiocrité. Tous les grands bouleversements commencent en nous. Vous pouvez aspirer à une existence meilleure, mais si vous répétez inlassablement les mêmes schémas, les résultats ne changeront pas. Si vous désirez un corps en bonne santé sans maîtriser votre régime alimentaire, votre désir reste illusoire. Si vous rêvez de réussite sans gérer votre temps, vous demeurerez coincé dans la boucle de la procrastination. Le changement tangible se produit seulement quand vous prenez les commandes de votre vie, en commençant par la façon dont vous réfléchissez, agissez et faites chaque petit choix. Cela exige de la détermination et une volonté de faire pour dire non à ce qui ne sert pas vos objectifs. Si vous voulez apprendre une langue étrangère pour booster votre carrière, vous aurez peut-être un élan initial, un plan bien établi. Mais voilà que des appels téléphoniques inutiles, des messages sans fond et des bavardages sans intérêt viennent sans cesse perturber vos études. Jour après jour, ces distractions s'accumulent et vous éloignent de votre but. Vous pourriez vous rassurer en disant « je m'y remettrai demain », mais le lendemain se transforme en jour suivant et, avant longtemps, ce rêve glisse vers le regret d'un projet inabouti. Mais imaginez que vous puissiez vous contrôler. Si vous posez votre téléphone, si vous arrêtez ces conversations superflues, si vous investissez pleinement votre temps dans l'étude, alors vous n'apprendrez pas seulement la langue, mais vous nourrirez aussi une force intérieure en renforçant votre concentration, en écartant les distractions et en prenant véritablement les commandes de votre existence. Le monde n'est pas façonné pour faciliter votre réussite. Il est plein de tentations, de bruit et de futilités qui entravent vos progrès. Sans la discipline indispensable pour diriger ce qui se passe dans votre vie, vous serez emporté par ce tumulte. Marcus Aurelius a écrit dans Méditation « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Sache-le et tu trouveras ta force. » Nous ne pouvons pas façonner le monde qui nous entoure, mais nous pouvons choisir la manière d'y répondre. Une personne disciplinée ne se laisse pas happer par des controverses vaines, ni influencée par la négativité. Elle ne permet pas aux circonstances de dicter sa vie. Elle écrit son propre destin. Prenez un moment pour sonder votre existence. Combien de fois avez-vous laissé des distractions vous voler votre temps? Combien de fois avez-vous remis vos projets à plus tard pour des plaisirs fugitifs? Combien de fois avez-vous autorisé quelqu'un d'autre à dicter votre humeur? La vérité, c'est que nul ne peut vous soumettre à moins que vous ne le lui permettiez. Vous ne pouvez pas tout transformer autour de vous, mais vous pouvez réformer vos comportements, vos pensées et vos décisions. Comment amorcer cette prise de contrôle? Étape 1. Éliminez les habitudes improductives.
Repérez ce qui vous tire vers le bas. Une addiction aux réseaux sociaux, des bavardages sans fin, la procrastination chronique. Si quelque chose ne nourrit pas votre évolution, écartez-le. Étape 2. Fixez-vous des objectifs clairs et tenez bon. Mettez par écrit ce que vous voulez vraiment accomplir et engagez-vous à y parvenir malgré les embûches. La réussite ne se nourrit pas d'efforts tièdes. Étape 3. Apprenez à dire non. Dites non aux distractions creuses, non aux sollicitations qui vous détournent de votre route. Votre force réside dans votre capacité à refuser ce qui ne sert pas vos ambitions. Étape 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ne laissez pas autrui manipuler vos émotions. Ne laissez pas les circonstances extérieures vous faire dévier de vos objectifs. Concentrez-vous sur vos actions, car c'est la seule chose que vous maîtrisiez réellement. Tout le monde aspire au succès, mais tout le monde n'est pas prêt à se maîtriser pour l'atteindre. La divergence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent dans l'échec se nomme la discipline. Demandez-vous, vivez-vous la vie que vous souhaitez ou laissez-vous d'autres décider pour vous? Prenez-vous des mesures pour concrétiser vos rêves ou permettez-vous aux distractions de vous dérober votre avenir? La véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce qui nous passe par la tête, mais à avoir la force intérieure de faire ce qui est juste. Seul vous pouvez décider de votre destinée. Vous sentez-vous aux commandes de votre existence ou laissez-vous encore l'extérieur vous influencer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. L'importance de bâtir la discipline et le sacrifice. La véritable liberté ne consiste pas à se libérer de toute entrave, mais à parvenir à se maîtriser soi-même. Ceux qui ne parviennent pas à se dominer, qui ne contrôlent ni leurs désirs, ni leurs émotions, ni leurs penchants superficiels, resteront éternellement les esclaves de leur propre faiblesse. Le philosophe stoïcien Épicure a lancé un jour une phrase qui a éveillé beaucoup de conscience. « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Dans la voie du développement personnel, la discipline et le sacrifice sont deux facteurs incontournables. Ils constituent la fondation qui vous soutient pour rester focalisé sur vos objectifs et persévérer sur le long terme, au lieu de vous laisser entraîner par les tentations passagères. Mais pour quelles raisons la discipline est-elle si cruciale? Et pourquoi le sacrifice est-il indispensable à la réussite authentique? La discipline n'est pas une restriction, mais un levier qui vous maintient sur les rails. Vous pouvez formuler des dizaines de plans et des milliers d'ambitions, mais sans discipline, ils ne demeurent que des songes flous, aisément dispersés par les multiples distractions de la vie. La discipline, c'est l'aptitude à faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'y est pas. Une personne disciplinée ne s'appuie pas sur une motivation éphémère pour avancer, car elle sait que la motivation fluctue au gré des émotions, tandis que la discipline, elle, ne vacille pas. Quand vous développez la discipline, vous n'êtes plus tributaire de l'inspiration pour commencer à travailler. Vous agissez qu'il fasse un temps exécrable, que vous soyez fatigué ou que l'extérieur regorge de divertissements attirants. Sondez les grands triomphateurs de ce monde, athlètes, entrepreneurs, artistes. Leur trait commun n'est pas un talent inné, mais une persévérance infaillible et une discipline de fer. Savez-vous à quel point Michael Phelps, le nageur olympique de légende, a observé une discipline rigoureuse? Phelps n'est pas né avec un talent de nage extraordinaire. Ce qui a fait de lui le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques, c'est son entraînement perpétuel pendant plus de 10 ans. Il s'entraînait 365 jours par an, sans la moindre exception. Pas de repos, pas de temps perdu. Pendant que ses proches partaient en vacances, il était encore dans l'eau, sans relâche, en repoussant ses limites. Résultat, 23 médailles d'or olympiques, un record qui demeure inégalé à ce jour. Cela nous enseigne une vérité clé. Le talent peut permettre de démarrer, mais c'est la discipline qui vous mène loin. Le succès comporte toujours un prix. Personne ne parvient à ses objectifs d'envergure en menant une vie de facilité. Vous voulez être plus fort? Quittez le confort. Vous voulez une carrière brillante? Abandonnez les habitudes qui ne rapportent rien. Vous recherchez la liberté financière? Éliminez les dépenses irréfléchies. Revenons à l'exemple de Michael Phelps. Il ne se bornait pas à un entraînement féroce. Il faisait aussi d'importants sacrifices. Aucune alimentation incontrôlée. Il adhérait méticuleusement à un plan nutritif strict,
Aucune paresse ni prétexte pour éviter l'exercice quand son esprit aurait voulu tout lâcher. Ces sacrifices ne lui ont pas seulement rapporté la gloire dans la piscine, ils lui ont permis de se conquérir lui-même. Serez-vous prêt à troquer vos petits conforts pour devenir la version de vous-même la plus aboutie? Les grands ne sont pas plus chanceux, ils sont simplement décidés à sacrifier davantage. L'un des piliers du stoïcisme, c'est « agissez en silence ». Pas besoin de fanfaronner votre labeur ou de claironner vos projets. Demeurez constant, concentré, travaillez dur et laissez vos résultats parler. Les individus faibles quémandent une validation extérieure, ils ont besoin de compliments pour continuer. Les individus forts, eux, ne nécessitent qu'une seule chose, l'engagement envers eux-mêmes. Peut-être vous demandez-vous, comment savoir si je suis dans la bonne direction? La réponse est limpide, voyez ce que vous faites au quotidien. Si vous avez la discipline, vous vous verrez dédier du temps à l'essentiel, plutôt que de le dilapider dans des plaisirs stériles. Si vous acceptez le sacrifice, vous vous constaterez progresser vers vos buts, plutôt que de végéter et de bâtir des châteaux en Espagne. Si vous œuvrez en silence, vos accomplissements seront la démonstration la plus éclatante de vos efforts. Et quand cela arrivera, vous n'aurez pas besoin de mots. Le monde s'en rendra compte de lui-même. La discipline ne va pas de soi, le sacrifice non plus. Mais si vous visez quelque chose de significatif, vous devez vous résoudre à suivre cette voie exigeante. Rappelez-vous, la réussite ne jaillit pas de grandes décisions prises ponctuellement, mais de vos petits choix répétés chaque jour. Si ce texte vous inspire, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres réflexions profondes sur le stoïcisme. Cultivons la discipline, acceptons le sacrifice et travaillons dur dans le silence. Le succès revient à ceux qui s'arment de patience et de détermination envers eux-mêmes. Numéro 4. Programme et concentration. Il y a une vérité évidente que tout le monde ne saisit pas. Le succès ne jaillit pas d'intentions louables ou de rêves irréalistes, mais d'actions précises, répétées avec discipline sur une durée suffisante. Pour faire de tout objectif une réalité, un principe essentiel du stoïcisme souligne la planification soigneuse et la focalisation totale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent accomplir des merveilles, tandis que d'autres perdent un temps équivalent dans des choses sans importance? Ils ne bénéficient pas d'heures supplémentaires dans la journée, ni de facultés prodigieuses. La grande différence réside dans la façon dont ils emploient leur temps. Vous ne pouvez pas manipuler le temps, mais vous contrôlez la manière dont vous l'organisez et l'exploitez. Si vous n'avez pas un objectif cohérent dans la vie, vous ne pouvez pas la vivre de manière cohérente. Marcus Aurelius. Cette citation de Marcus Aurelius révèle un principe cardinal. La régularité est la pierre angulaire de la réussite. Sans but clair, sans plan défini pour l'atteindre, vous vous laisserez aisément entraîner dans des futilités et dilapiderez votre temps. Songez à un navire sans cap. Il flottera éternellement, ballotté par les vagues et les vents, sans jamais accoster nulle part. Une vie sans planification, c'est pareil. On est toujours occupé, mais on n'avance nulle part. Qu'espérez-vous accomplir? Devenir un écrivain d'exception, un entrepreneur à succès, ou simplement la meilleure version de vous-même? Quel que soit votre dessein, commencez par un principe fondamental. Ne laissez pas votre temps tomber dans les mains d'autrui. Regardez Haruki Murakami, l'un des plus éminents romanciers au monde. Quand il a décidé de devenir écrivain à plein temps, il s'est imposé une routine d'une exigence extrême. Debout à 4 heures chaque matin, 4 à 6 heures d'écriture ininterrompue, l'après-midi réservé à la course à pied ou à la natation pour nourrir son bien-être physique et mental, et la soirée consacrée à la lecture et à la recherche. Il a répété ce cycle inlassablement pendant de longues années. Cela paraît simple, mais c'est cette répétition persévérante qui lui a permis de composer ses livres renommés, de Norwegian Wood à Kafka on the Shore. Il n'attend pas que l'inspiration lui tombe dessus, ni ne se laisse happer par des perturbations extérieures. Il sait que si ce n'est pas lui qui domine son temps, c'est le temps qui le dominera. Comment appliquer cela à votre existence? Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps aussi rigide que Murakami, mais vous devez élaborer un plan clair et relativement flexible, adapté à vos objectifs. Si vous voulez écrire un livre, offrez-vous au moins 1 heure par jour pour rédiger, sans interruption, sans réseaux sociaux, sans distraction.
Si vous souhaitez améliorer votre anglais oral, allouez 30 minutes chaque matin à pratiquer votre prononciation, à écouter des podcasts ou à monologuer pour vous exercer. Si vous bâtissez votre carrière, ne gaspillez pas votre temps dans des discussions infructueuses ou des tâches qui n'apportent aucune valeur réelle. L'important, ce n'est pas la quantité de temps que vous possédez, mais votre disposition à l'employer efficacement. Il existe un paradoxe intrigant. Les plus disciplinés sont souvent les plus libres, car en prenant en main leur emploi du temps, ils ne subissent pas la procrastination ni la culpabilité d'avoir dilapidé leur temps. À notre époque, les tentations affluent de tous côtés. Smartphones, réseaux sociaux, actualités, conversations futiles, sans oublier les personnes autour de nous. Si vous ne protégez pas activement votre concentration, elle sera promptement conquise par des choses sans valeur. Les philosophes stoïciens mettaient l'accent sur la nécessité de maîtriser soi-même pour accéder à la paix intérieure. Vous ne pouvez pas façonner l'univers, mais vous pouvez décider de votre réponse à ce qui survient. Demandez-vous, si quelqu'un vous propose de sortir boire un café alors que vous aviez planifié de travailler, allez-vous décliner ou accepter? Si votre téléphone ne cesse de vibrer à cause de notifications futiles, allez-vous y jeter un œil constamment ou l'éteindre pour préserver votre concentration? Ces infimes décisions, répétées jour après jour, génèrent une différence colossale entre ceux qui accomplissent leurs objectifs et ceux qui s'en tiennent à de simples déclarations. Que ferez-vous? La réalité, c'est que vous pouvez devenir qui vous voulez être, mais seulement si vous vous y engagez pleinement. Vous ne pouvez pas aspirer à des aboutissements extraordinaires en conservant une attitude ordinaire. Le succès naît de ce que vous faites quotidiennement, pas d'une action isolée. Prenez donc un instant pour analyser votre agenda. En faites-vous un usage constructif ou le laissez-vous s'éparpiller dans des activités dénuées de valeur? Souvenez-vous, tout le monde dispose de 24 heures par jour, mais seuls ceux qui savent concentrer efficacement leurs efforts les convertissent en accomplissement. Alors, si la planification et la concentration constituent les briques de base de la réussite, qu'est-ce qui vous permettra de poursuivre le chemin? La réponse réside dans le processus, parce que la réussite ne concerne pas uniquement le résultat final, mais la manière dont vous approchez chaque étape de votre route. Découvrons cela dans la section suivante. Numéro 5. Le processus est la clé, pas seulement le résultat. À une époque où tout paraît mesurable, revenus, réputation, succès, nous omettons souvent le fait que la valeur véritable ne se loge pas dans la destination, mais dans la progression qui y mène. Épicure, l'un des illustres philosophes stoïciens, a déclaré un jour que si vous voulez devenir quelqu'un, vous devez d'abord définir clairement ce que vous voulez, puis agir pour le concrétiser. Cela nous rappelle que le chemin compte davantage que le but final. Tout le monde ambitionne la réussite, une carrière florissante, un corps robuste, une vie prospère. Mais qui s'arrête vraiment pour réfléchir au chemin parcouru? Si nous ne regardons que les résultats, nous succombons aisément au découragement lorsque nous ne voyons rien se produire immédiatement. La réussite durable ne naît jamais d'un seul coup. Elle se façonne avec le temps, grâce à la persévérance, aux échecs et aux enseignements qu'on en tire. Vous pouvez voir un entrepreneur à la une d'un magazine, mais vous ne voyez pas les insomnies, les échecs douloureux ni les incertitudes qui l'ont jalonné. Vous pouvez admirer un grand artiste, mais vous ne voyez pas les répétitions interminables, les refus ou les pannes d'inspiration qu'il a surmontées. Nous observons souvent le sommet d'une montagne, sans prêter attention aux sentiers escarpés empruntés pour y parvenir. Pourtant, si vous chérissez vraiment votre propre itinéraire, vous n'aurez pas besoin d'attendre l'apogée pour être satisfait. Chaque pas, chaque effort recèle sa valeur propre, et c'est là toute la puissance de la pensée stoïcienne. Une vérité primordiale que beaucoup négligent. Vous ne réussissez pas parce que vous obtenez un résultat. Vous réussissez parce que vous êtes devenu la personne qui peut atteindre ce résultat. Quand vous prenez la peine de vous former, de tirer leçon de vos échecs et de respecter des petits objectifs au quotidien, vous cultivez des qualités essentielles. La discipline, la persévérance et l'aptitude à faire face aux obstacles. Visualisez un coureur de marathon. Franchir la ligne d'arrivée est crucial, mais sans les mois d'entraînement, l'épuisement, la volonté de continuer malgré la douleur, il n'y serait jamais parvenu. Ses muscles se fortifient chaque jour, son endurance grandit à chaque course. De la même façon,
Un entrepreneur qui part de zéro ne peut se borner à rêver d'une entreprise florissante. Il doit s'investir dans la constitution de son équipe, la résolution de problèmes concrets et assimiler les leçons de chaque erreur. Ce processus ne le mène pas seulement au succès, il l'érige en une personne capable de le soutenir. Autre point essentiel, si vous ne trouvez pas de plaisir dans le processus, persévérer jusqu'au but deviendra ardu. Les individus qui vont le plus loin ne se contentent pas de courir après des objectifs, ils aiment ce qu'ils font jour après jour. Pensez à un écrivain. S'il mise tout sur l'idée de sortir un best-seller, il renoncera vite aux premières difficultés. Mais s'il chérit l'acte d'écrire, s'il éprouve du plaisir dans la création, alors s'installer pour rédiger est une récompense, pas une corvée, et cela lui ouvre la voie à de bien plus grandes réalisations. Le stoïcisme nous apprend que la quiétude n'est moins de l'atteinte d'un but que de la façon dont nous vivons au quotidien. Si vous pouvez vous lever chaque matin en étant heureux de ce que vous faites, vous êtes déjà victorieux. La réussite la plus authentique ne se trouve pas dans un horizon lointain, mais dans chaque petite avancée qui vous remplit de fierté jour après jour. Un des plus gros pièges, quand on vise un but à long terme, c'est la démotivation si les résultats ne se présentent pas rapidement. À une époque où tout va vite, nous perdons facilement patience quand il faut attendre. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de vouloir contrôler le dénouement, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, notre travail et notre progression. Vous ne contrôlez pas le fait que vos réalisations soient saluées par autrui, mais vous pouvez décider de la manière dont vous travaillez jour après jour. Vous ne pouvez pas être certain que tous vos efforts rapporteront un succès immédiat, mais vous pouvez vous engager à persister et à ne pas abandonner. Quand vous apprenez à apprécier la route, vous apprenez également à gérer vos émotions. Vous ne vous laissez plus prendre au piège des attentes, ni des comparaisons avec les autres. Vous comprenez que l'essentiel n'est pas de savoir où vous vous situez par rapport au monde, mais de voir la direction que vous prenez comparée à celui que vous étiez hier. Le stoïcisme ne consiste pas à refouler l'ambition, mais à la canaliser comme il faut. Quand vous priorisez le processus plutôt que la finalité, vous trouvez la sérénité pendant le parcours. Quand vous travaillez sans espérer d'homologation extérieure, vous érigez une force intérieure inébranlable. Alors, si vous vous sentez abattu parce que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, demandez-vous, est-ce que j'éprouve du plaisir dans ce processus? Si la réponse est oui, vous êtes déjà plus avancé que bien des gens. Si la réponse est non, il est temps de changer votre regard sur votre chemin, parce que les résultats ne sont que des étapes, tandis que le processus vous façonne pour devenir la personne que vous visez à être. Numéro 6. Embrassez la solitude pour fortifier votre résolution intérieure. Dans l'agitation cacophonique du monde contemporain, il y a une force silencieuse que beaucoup ne perçoivent pas, la solitude. Mais, contrairement à l'idée négative de la solitude que véhicule la société, la solitude promue par le stoïcisme n'est ni un vide ni un manque, c'est un état de calme où vous revenez à vous-même, dégagé du tumulte extérieur, pour nourrir votre force intérieure. C'est dans cet espace de solitude que vous trouvez non seulement la paix, mais aussi la capacité de vous recentrer sur vos objectifs et votre travail. D'après la philosophie stoïcienne, les éléments que nous ne pouvons pas contrôler, comme les propos d'autrui, les événements extérieurs ou les distractions du quotidien, ne devraient pas venir perturber notre quiétude et notre détermination. Les stoïciens soutiennent que nous souffrons davantage par l'imagination que par la réalité. Une citation fameuse de Sénéca qui rappelle que nos inquiétudes et nos peurs émanent souvent de projections intérieures plutôt que de faits concrets. Pour atténuer l'emprise négative du monde extérieur, chercher et accueillir la solitude n'est pas une fuite, mais un moyen de parfaire la maîtrise de soi. La solitude que préconisent les stoïciens ne vise pas à rejeter la société ou à s'isoler de façon définitive. Elle sert plutôt à réinitialiser notre énergie mentale et revenir à nous-mêmes face à nos pensées, nos émotions et nos objectifs, sans l'influence d'interférences extérieures. C'est dans ce refuge silencieux que nous trouvons notre propre chemin, libérés des pressions et du brouhaha environnant. Songez à un artiste, un écrivain ou n'importe quel créateur plongé dans son travail. Pour atteindre la pleine concentration,
Il va rechercher un espace paisible, libéré de toute perturbation. Il peut éteindre son téléphone, se tenir à distance de conversations futiles, voire se retirer dans un lieu reculé. Dans cette solitude, où il n'est plus la proie des perturbations du monde, il atteint le comble de la créativité et peut engendrer des œuvres profondément originales. Pourquoi la solitude renforce-t-elle notre puissance? Parce qu'alors que le monde extérieur ne cesse de nous influencer, s'en écarter nous permet de préserver notre tranquillité d'esprit. Nous avons tous des objectifs et des aspirations importantes, difficiles à concrétiser si nous sommes assaillis d'informations inutiles ou d'avis extérieurs. Il est aisé de se laisser distraire et de s'écarter de sa voie. En revanche, lorsque nous trouvons la solitude, nous créons une zone de concentration sur ce qui importe vraiment dans la vie. Retenez que la solitude stoïcienne ne se limite pas au silence ambiant, mais inclut aussi la maîtrise des émotions et des pensées. C'est un apprentissage majeur pour maintenir la clarté d'esprit et la force mentale. Nous ne pouvons pas tout dominer dans la vie, mais nous pouvons choisir notre attitude et notre réponse. La solitude nous y aide. Dans le calme, nous puisons la détermination de faire face à tout défi sans être déviés par le brouhaha extérieur. Évidemment, tout le monde ne peut pas aisément accepter la solitude. Dans notre société où le temps est happé par le travail, la famille ou les relations, s'aménager un moment à soi semble un luxe. Pourtant, c'est précisément cette solitude qui s'avère capitale pour rétablir notre énergie et garder le cap sur nos ambitions personnelles. Il n'est pas question de se soustraire à la société, mais plutôt de s'accorder un espace régulier pour se redécouvrir. Cela nous permet de réévaluer nos priorités, de définir nos valeurs essentielles et de forger une stratégie pour réaliser ce qui compte pour nous. Demandez-vous, pouvez-vous vous retirer, ne serait-ce qu'un peu, du bruit qui vous entoure pour consacrer ce temps à votre évolution personnelle? Pouvez-vous persévérer dans l'ombre sans avoir besoin que quelqu'un valide vos efforts uniquement parce que vous croyez en vos capacités et vos objectifs? Voilà la force de la solitude. Ce n'est pas de l'évitement, mais un moyen de vous ressourcer et de plonger au cœur de vous-même. Dans ce moment de tranquillité, vous gagnez en force intérieure, en confiance et en persévérance pour poursuivre vos ambitions. Lorsque vous travaillez dur en silence, vous n'améliorez pas seulement vos résultats, vous grandissez en tant qu'être humain, plus ferme et déterminé. La solitude n'a rien de néfaste. Parfois, elle est cruciale pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même, pour que vous vous concentriez sur l'essentiel, loin de l'influence d'éléments superflus. Ayez foi en la puissance de la solitude et laissez-la devenir votre allié afin de développer l'estime de vous-même et la capacité de faire face à toutes les épreuves. Enfin, grâce à la philosophie stoïcienne que nous venons d'explorer, vous constaterez que la véritable force émane du fait de se prioriser soi-même et de s'évertuer en silence. Le succès ne provient pas de la vantardise ou d'une quelconque reconnaissance extérieure, mais découle de la régularité et de l'acharnement à viser vos idéaux et vos valeurs personnelles. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, que vous restez discipliné et que vous travaillez sans réclamer l'attention d'autrui, cette action silencieuse produit une puissante force intérieure, vous permettant de surmonter n'importe quel défi. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous envie de conserver votre attention sur vous-même et de vous engager dans vos buts à long terme? Partagez vos idées en commentaire sous cette vidéo avec la phrase « Le silence crée la force ». Si vous jugez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos inspirantes. Continuons ensemble ce cheminement de développement personnel et découvrons des valeurs plus profondes dans les vidéos à venir. À la prochaine.